J'adore. En toute intimité. C'est toute une question. Je vous attends. En complice, le podcast. On a commencé. On a commencé, mais j'ai pas envie de bouger. I know that's weird. I don't care. Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu es en train de me donner... Je suis en train de te transférer suffisamment d'énergie. Pour finir cette journée. I love you. Oh, mamie. Je vais le garder. Attends. Voilà. Et je te disais, ne prends surtout pas mon énergie. Non, je prends pas ton énergie, mais je t'ai envoyé là. Oh. une belle journée. Ouais. Une belle journée. Une journée accomplie. On a reçu du beau monde. Puis là, On se met en mode podcast. Oui, on se met en mode podcast, mais un podcast qui va quand même parler de sujets qui sont réels. Puis, pourquoi on parle des fois de sujets qui sont irréels? Qui sont réels dans le sens où, tellement réels que je trouve, tu sais, quand les choses sont très vraies, j'ai comme l'impression qu'on veut les zapper. On veut pas trop rentrer. On veut pas trop en parler. Parce qu'on dirait qu'on a peur de rentrer dans les vrais, dans le vrai. Mais honnêtement, je sais que c'est un sujet qui te tient plus à cœur qu'à moi. Et moi, je le dis parce que vraiment, là, ne me jugez pas dans cet épisode. Je suis là à reculons. Je voulais pas être là. Ma mère m'a forcée à parler de ce thème. Et tu l'as dit d'entrée de jeu. Ouais. Toi, ce qui te parle, là, ce qui t'anime, là, c'est d'aller dans les endroits où tu sais... Ça fait mal. Que ça fait mal, que ça dérange. Ouais. Ça, c'est un thème que moi, j'ai beaucoup de difficultés à parler. D'aborder, oui. D'aborder, parce que, d'ailleurs, ce qui fait un peu notre différence dans nos ressemblances, c'est pas le titre de ton livre, ça? Ces différences qui nous rassemblent. Je vais dire des conneries. Ces différences qui nous rassemblent. Oui. C'est que même on l'exprime différemment. On vit... on va introduire... on n'a même pas dit de quoi on voulait parler. Et on parle du deuil. On parle de toutes ses formes. Du deuil dans toutes ses formes, ouais. Effectivement. Parce que souvent, quand on dit deuil, on pense mort. La mort d'un être cher ou la mort d'un perte être... de quelqu'un, oui. Alors que le deuil, c'est aussi sur le plan professionnel, sur le plan amical, sur le plan amoureux. Et la perte d'un animal, la perte d'un être cher, c'est finir quelque chose, puis tu passes à autre chose. Mais comment tu finis? Puis qu'est-ce que tu as ressenti? Puis comment tu l'as vécu? Puis ça a causé quoi? Puis, je vais même aller plus loin. Il y a aussi tout un volet économique. Ben oui. Parce que quand on va pas bien, on n'est pas productif. Puis souvent, on pose les arbres. Il y a un impact financier. Financier, personnel, familial, tout. Ouais. Le deuil. Ouais. C'est pour ça que je veux qu'on en parle. Écoute, d'abord, je sais pas, mais moi j'ai envie de dire, parce que ça me parle à moi, c'est quelque chose que l'on vit différemment les uns des autres. Bien sûr. Et si on avait à parler de nous, et là, c'est sûr que tu vas me corriger, là, c'est sûr que tu vas me dire de prendre des mots, mais tu sais quoi? Tu sais comment moi, quand je parle de toi, parce qu'on a vécu... Malheureusement, mais c'est la vie, on a vécu un deuil. Il est frais dans nos têtes, il est frais dans notre âme, il est frais dans la famille, et c'est la perte de Zaidi, de Marc. Ton amoureux. Mais avant d'aller là, parce que toi, tu l'as vécu, mais on était ensemble. C'est-à-dire que tu l'as vécu, oui, ça a plus un impact sur toi, mais nous, tes enfants, il s'est avéré que quand on nous a appelés, on était en vacances en plus, on n'était pas présents, on n'était même pas au pays, on était à l'extérieur et on reçoit ce foutu coup de fil que j'oublierai jamais. Et j'étais avec toi, c'était toi et moi dans la chambre d'hôtel. Et là, je te refais vivre ça, mais
c'est même pas genre... voilà une autre forme de nouvelle où tu te dis, je suis même pas là. Je suis pas là et je dois gérer, réagir. C'est sûr que on peut raconter la même histoire et on va la raconter, maman, à travers mes yeux, à travers les tiens. Mais moi, à travers mes yeux, j'ai vu ta réaction. On s'en va là? Oui. On s'en va là? OK. Je vais d'abord te corriger parce que tu as dit tu as vécu, je vis encore. D'abord, je vis encore. Et deuxièmement, il faut dire aussi que lorsqu'on était dans cette chambre d'hôtel, qu'on était en train de faire nos valises pour rentrer au pays. Le lendemain matin? Exact. On parle de quelques heures, là. Quelques heures de différence. Ouais. Mais bon, c'est ça. Et que je venais de lui parler et qu'on venait de faire un FaceTime. Exactement. Ouais. Et qu'il venait de me dire qu'il m'attendait... qu'il avait hâte que tu reviennes. Absolument. Et qu'il allait prendre sa douche parce qu'il voulait certainement m'accueillir le lendemain avec... tellement d'empressement. Et je lui ai dit, je serai dans tes bras. Et il m'a répondu, non, c'est moi qui serai dans les tiens. Oui. Tu as... on a reçu la nouvelle, mais c'était pas comme une nouvelle. C'est que on a reçu un appel qui nous disait, il y a quelque chose qui va pas, on n'arrive pas à... La porte de la chambre est fermée et Marc ne répondait pas. Ce que j'essaie de dire, c'est que c'est une situation qu'on a vécue qui a eu un grand choc mental parce qu'on est à des kilomètres et des kilomètres loin de la maison et on est avec quelqu'un qui était en panique, mais en panique totale sur l'autre bout du fil, et qui nous dit « I'm knocking on the door », je cogne à la porte et je sais pas qu'est-ce qu'il y a, Marc ne répond pas, il est supposé être dans la douche, et t'as eu ce... Parce que je me rappelle de la scène, c'est que, tu sais, elle était sur le speakerphone, toi tu es en train de faire ta valise, et là tu t'arrêtes, et on dirait que t'as eu comme ce feeling, et t'as dit « Rentre, ouvre la porte ». Et donc, on a vécu un moment que je pense qu'il n'y a pas grand monde qui vive ça comme ça. C'est particulier, cet événement-là. C'est qu'on a vécu toute la panique en speakerphone, en live. Et je sais, et toi, je vais te laisser parler parce que, comme je te dis, on peut raconter la même histoire, mais on la racontera pas de la même façon. Moi, ce que j'ai vu et comment que j'ai réagi, c'était pas du tout la même chose que toi. Disons que je vais passer les détails. Absolument. Avec ta permission, mais je vais surtout aller là où je voulais qu'on aille. Il y a différents degrés de départ. Il y a les degrés de départ soudain, à qui tu n'as pas le temps de dire au revoir. Puis tu as les autres, qui sont moins le fun, où tu vois quelqu'un dégradé, tranquillement, physiquement, mais tu as le temps de dire au revoir. Les deux, où il y en a d'autres aussi, c'est jamais plaisant. Et une des choses que je voulais partager, c'est « Mon Dieu, assurez-vous », parce que ça, c'est quelque chose que j'avais avec Marc, que nous avions. Les millions, je mesure les mots, les millions, hein, vous le savez mes enfants, de textos par jour, au total, des centaines de milliers. Des vidéos, des photos, des petits cœurs, 10 fois par jour, 8 fois par jour. Des apparitions comme ça dans mon bureau. On se disait tout. Puis ce que je voulais dire à ce moment-ci, c'est assurez-vous de dire les choses à ceux que vous aimez, à ceux qui vous entourent, de prendre le temps de dire les choses qui font du bien, qui font du mal, parce qu'on ne sait jamais quand, ni comment. Et puis de vivre avec « j'aurais donc dû dire », j'aurais donc dû vivre, j'aurais donc dû partager,
Qu'est-ce que j'aurais dû, pourquoi j'ai pas fait ça avec. Tu vois, s'il y a Vivre avec les regrets, c'est ça qu'on veut Mais pas. c'est Il y a ça. personne qui veut ça. Mais c'est là où j'allais te dire, Ouais. je n'ai pas de regrets. C'est ça. Avec Marc, j'ai pas de regrets. Le seul regret, j'allais dire, c'est de pas avoir été là. Mais je vais aller plus loin. On y croit, on n'y croit pas, je m'en fous. Je parle de moi. Il savait, et il me le disait tout le temps, je ne permettrai jamais que tu me vois partir, que tu me vois dégrader, et je ne veux pas que tu souffres cela. Il a donc choisi le moment où je revenais à la maison, à quelques heures de différence, pour dire « c'est le temps, mais je te ferai pas vivre ça comme ça ». Voilà mon Marc. Donc, qu'est-ce que ça a amené? Je passerai sur la rage, la crise, la pourquoi, toutes ces étapes-là. Non, mais c'est important. Attends, moi, on ne peut pas passer parce que, d'abord, en ce qui nous concerne, là, on parle de Marc, là, c'était un départ qui était un choc. C'était un départ qui était inattendu. Comme tu as dit, c'est pour quelqu'un qui était malade, on s'y attendait pas, etc. Donc, il y a ici un choc psychologique, là. Il y a que tu as dû vivre, d'abord toi, mais les membres de la famille, donc ceux qui t'entourent, ceux qui ont dû te supporter, qui ont dû être là, t'accompagner dans cette... Il faut pas oublier qu'il y avait ta sœur Amel et ta sœur Linda qui étaient avec lui, qui eux l'ont vu. Eux l'ont vécu. J'y arrive. Ouais. Donc, on est 4 enfants et la vie a bien fait les choses. Il y en a 2 qui étaient avec toi, il y en a 2 qui n'étaient pas avec toi, donc qui étaient ici. Donc, c'est vrai que les 2 qui n'étaient pas en vacances avec nous sont arrivés sur les lieux très rapidement. C'est vrai. Mais tu vois, mais ça, on le dit maintenant, mais tu te rappelles sur le coup, tu l'as dit, la rage, la culpabilité, je peux dire ce mot? La culpabilité de ne pas être là. Absolument. Ça existe, tu l'as vécu. Absolument. Puis tu te rappelles que ce voyage-là, je devais le faire avec Marc et que malheureusement, lui ne pouvait pas partir parce qu'il commençait sa dialyse et que les médecins ne l'ont pas laissé. Il a donc donné son billet à Kader, mon frère, mon fils, et avec ma belle-fille, on est partis. Donc il y avait Kader, ma belle-fille, toi et moi. Et on partait pour une semaine et tous les jours on se parlait, on dansait, on montrait pour arriver à ça. Très inattendu. C'est comme si ça avait été orchestré. C'est fou. C'est fou. Sur le coup, on ne l'a pas vu comme ça, bien sûr. Et tu te rappelles, les semaines passées, les mois passés, et on a été capable d'arriver à une place où tu as dit ce que tu viens de dire. Ben, Marc, il a toujours dit qu'il partirait, qu'il aimerait partir et que toi, tu ne le vois pas. C'est qu'après, et on a été capable d'avoir cet échange et cette discussion sur, finalement, peut-être que la vie fait bien les choses. Elle fait toujours bien les choses. Voilà. La vie est un début et une fin. On a tous ce moment qui s'en vient. C'est pour ça que je dis, une des raisons pour lesquelles je tenais à ce qu'on fasse ce podcast-là sur ça, c'est de parler d'abord du volet comment on reçoit et comment on réagit. Ouais. Et on en a déjà discuté, Marc et moi. J'ai dit, moi, je peux partir, c'est pas une question d'âge. Il y a plein de jeunes qui partent, il y a des bébés qui naissent et qui partent. C'est rien de plaisant. Et donc, il n'y a pas d'âge, c'est des moments. Mais comment on réagit à ça? Comment on accuse le coup? C'est pour ça que ça prend une famille, ne serait-ce qu'un individu, un ami, une amie sincère. Puis, de se parler, d'accepter de vivre ces moments, mais tellement difficile de les vivre pleinement. Comme je dis, puis je m'en excuse, de se rouler dans le caca, d'accepter de rouler, mais qu'à un moment donné, qu'on se lève, qu'on prenne sa douche, et puis qu'on vive au rythme. C'est pour ça que je dis danser la vie. Danser la vie, c'est aller avec le flot de cette vie-là. C'est une vague qui te roule comme le ressac, puis qui te relaisse, puis qui te reprend encore, et qui te relaisse.
et de te dire que tu as la capacité de pouvoir faire en sorte qu'il y a véritablement des choses que la vie te réserve, mais pour apprendre et apprendre. Et comment toi, tu l'as vécu, le départ de Marc? Très mal. Très, très mal. Les mots qui te viennent à l'esprit, les émotions, à part la rage, parce qu'il y avait beaucoup de... L'abandon. Il m'a abandonné. Il est parti trop vite. Oh putain, va pas là. Je me suis dit, pour cet épisode-là, il faut sortir les Kleenex et j'ai pas pensé ramener la boîte de Kleenex. C'est pas grave, pas grave. C'est l'abandon, c'est... Putain, quand est-ce que la vie va lâcher? Quand est-ce qu'elle va... Je pense que j'avais assez donné. Dans le chapitre des défis, des moments difficiles. Et il était mon pilier. Il était là. C'est pas grave. Il était là, je redevenais la petite fille avec lui. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien qui pouvait m'arriver. Pourtant, hein, il était plus âgé que toi, mais c'est toi qui étais la petite fille. Ouais, exact. Puis, mais tout ce que j'ai vécu ensuite, après, ce que j'ai pu découvrir après, c'est qu'on n'est jamais préparé. Il avait fait ses papiers, il avait préparé comme on doit préparer, c'est-à-dire, bon, oui, le testament, le ci, le ça. Formel. Mais mon Dieu, que c'est tellement inhumain, que tout est inhumain. Il faut penser tout de suite à l'embaumer, tout de suite à l'enterrer, tout de suite à réfléchir au trou, tout de suite à réfléchir à... Tout va tellement vite, mais tu n'as même pas le temps de vivre ta peine. C'est fou. Ça, c'est déjà ça. Ensuite, il faut les banques, les comptes, le légal, le notaire, ouvrir les... Mais c'est l'enfer, l'enfer. Alors que tu n'as même pas le temps de dire, donnez-moi un break, là. Ben non. Puis le gouvernement, puis les impôts, puis les taxes. Tout est froid. Ouais. Tellement froid. Économiquement, tu sais, il y a tellement de gens, je l'ai appris, qui ont des comptes conjoints. Mais c'est bloqué. C'est bloqué. Ah ouais, absolument. Tu n'as accès, t'imagines le nombre de personnes qui ne peuvent même pas payer leur loyer, parce que jusqu'à temps qu'ils débloquent, ouais. Jusqu'à temps qu'on prouve que tu es l'exécutrice ou l'exécuteur testamentaire, qu'on prouve que vous étiez conjoint ou conjointe de fait ou pas. Mais il y a tellement de choses qu'on apprend, t'imagines. Sur le coup. Et imagine tu parlais tout à l'heure d'être entouré, tu sais, on disait, mon Dieu, moi, bon, comme je te dis, on était ensemble, donc je t'ai vu, et c'est quoi le mot? You were overwhelmed. Tu pouvais même plus réfléchir. Absolument. Il n'y avait pas une décision que tu pouvais prendre. Et j'ai réalisé là, c'est drôle, hein, et je me suis dit, les gens qui ne sont pas entourés, les gens qui n'ont pas des enfants, mais oublie les enfants, mais tu vois ce que je veux dire, qui n'ont pas des gens sur qui compter pour les aider et qui doivent non seulement, alors là, tu vis un choc et tu dois répondre aux gens qui te disent et le ci et le cercueil et toi t'étais là. Et tu sais quoi, j'ai eu des discussions avec des banquières. J'ai eu des discussions avec notaires et je leur ai dit, comment se fait-il? Et vous devriez réfléchir à ça, et c'est pour ça que je veux en parler. Comment se fait-il que quand vous nous présentez des papiers sur, peu importe, qu'il faut être prêt pour ci ou un prêt, ou les assurances, pourquoi est-ce qu'on n'éduque pas aussi qu'il n'y a pas un formulaire en disant, est-ce que vous savez qu'il faut préparer ça? Est-ce que vous savez que si l'un d'entre vous quittait, est-ce que vous savez que vous devez penser à ça? C'est-à-dire un petit lexique sur l'éventuel départ d'un membre de la famille ou de ton... Une to-do list. Like a to-do list, mais oui, parce que on ne sait pas tout ça. Non. C'est qu'il y a des personnes qui se fient complètement à leur conjointe ou à leur conjoint. Et quand il arrive un accident, ça peut être un accident de voiture, un départ, tu ne sais même pas où sont les choses. Tu connais ni les codes, ni rien. Pourquoi est-ce que
l'écosystème ne prépare pas, n'éduque pas, c'est pour ça que je te dis sur le plan économique, c'est un désastre. Pour les employeurs, c'est la même chose. Dans les entreprises, ben, la personne n'est plus là. Tu fais quoi? Elle ne travaille pas. Tu fais quoi? Et ensuite, quand elle revient, on fait comment on la reçoit? Comment est-ce qu'on parle de ça? Est-ce que c'est l'éléphant blanc dans la pièce? Est-ce qu'on ose demander? Qu'est-ce qui se passe? Puis, il y a une chose que chaque fois qu'on me voyait, c'était « Je suis désolée, mes condoléances, merci. » Mais là, c'est « Puis comment ça s'est passé? » Oh, je ne voulais pas aller là, moi. Mais oui, c'était pas... Déjà que tu avais de la difficulté à... C'est pas important de comment ça s'est passé. C'est pas important, c'est... En fait, tu parles ici de la curiosité. Oui. Et c'est un mot qu'on s'est dit, et puis on a dit, des fois, c'est une curiosité mal placée. Oui. C'est mal placé. Oui. Il y a des choses que... T'as pas besoin de savoir. En fait, tu n'as pas besoin de savoir. Moi, je trouve, comme je dis, mal placé, on va dire, ça se demande pas. Non. Si c'est pas offert, si la personne n'offre pas les détails, parce que tu l'as offert, tu as raconté, oui. Ça a été ta façon de te libérer à des amis proches, tu as eu ce besoin à un moment, oui, pas tout. C'est ça, à un moment, tu as eu le besoin de le sortir et de le raconter, et tu l'as dit après, ça te faisait un bien. Oui. C'était une thérapie personnelle. Absolument. Mais c'est vrai que à tout le monde, ça a été difficile, ça. Très difficile. Puis oui. Quand tu es une personnalité publique, c'est encore pire. Parce que les gens sont gentils. Ils veulent être présents. Ils veulent te dire qu'ils pensent à toi. Absolument. Tu reçois, c'est juste mais comment ça s'est passé? Mais comment c'est la question après qui est quelquefois pas au bon moment, pas à la bonne place et pas avec les bonnes personnes. C'est ça. T'as peut-être pas envie d'en parler. T'as peut-être vraiment pas envie d'en parler. Mais pas de raconter comment. Non. Tu peux dire, oui, j'ai perdu, puis laisser venir. Peut-être que je vais le dire, peut-être pas. Ça peut être offert. Voilà, c'est tout. Donc il y a ça. Puis là maintenant, parlons aussi des amitiés parce que c'est relié à ça. Combien, parce que, tu sais, on parle de deuil, hein, mais on va parler de deuil, de bien des choses qui changent. Il y a aussi une autre chose, je m'excuse, Nawel, il y a aussi autre chose qui vient trop tôt dans la question. Tu sais, tu te rends compte que à même pas une semaine et demie, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce que vous allez déménager? Ah non, attends, non mais attends. Oui, c'est vrai. Ah non mais attends, mais... La vente de la maison, oui. on t'a... Mais mais vous comprenez, parce que... Mais comment voulez-vous qu'on réponde à ça, alors qu'on ne sait même pas ce que va être demain? Et le pire, c'est que tu l'as dit, je l'aurais dit là, on était très conscients que c'était pas méchant, que c'était pas... Moi, j'ai remarqué un truc, les gens savent pas... déjà, c'est malaisant pour ceux qui sont là, qui essayent de te supporter, oui. Déjà. Oui. Faut comprendre ça. Oui. Je parle pas de nous, tes enfants, les gens proches, les amis un peu plus éloignés, l'entourage, enfin bref. Et donc, il y a un malaise. Et au lieu de juste dire « mes condoléances », pour ouvrir la conversation, on te posait des questions. But it was very overwhelming. Toi, t'es comme, mais déménager, maison. Et son linge, tu te rappelles, et aussi le linge, les effets personnels, tout ça, tu t'es les fait demander. J'ai gardé, tu te rappelles, je ne pouvais toucher à rien, mais rien, même pas sa brosse à dents, même pas ses parfums. Je rentre, et en fait, ce que je faisais, et je pense que c'est comme ça pour beaucoup de gens, puisque j'ai eu malheureusement l'occasion de le revivre à plusieurs reprises avec des amis proches qui ont perdu leur conjoint, leur mère. Je l'ai revécu et revécu et revécu. Mais j'enfilais son linge. J'avais besoin de dormir dans ses t-shirts, dans ses pantalons de pyjama, sa bague, ses bagues, je voulais tout de lui. Et puis quand on me disait, mais est-ce que vous voulez qu'on vous aide à peut-être... Non, tu touches à rien. Ben oui. Parce que pour moi, c'était comme... Mais pourquoi vous voulez l'effacer? Pourquoi est-ce qu'on veut... Pourquoi est-ce qu'on veut... retirer de mon espace. Mais chacun prend le temps. En fait, c'est une question de temps. Et là, je dois faire le parallèle avec le décès de
pour moi, un décès que je m'en suis jamais remise, en fait. Et c'est le décès de Mémé, de ma grand-mère. Et tu me fais le parallèle ici, quand Mémé est décédée. Et c'est fou parce que, après 24 ans, moi, j'ai encore beaucoup de difficultés à en parler. Et on a laissé son linge. Moi, j'ai gardé d'ailleurs la bague que je porte aujourd'hui. Ouais. C'est la bague que Mémé m'a laissée. Et sa canne, mais ça a pris. C'était, je pense qu'on y va avec le feeling. C'est très personnel qu'on enlève. On a gardé, tu te rappelles, on avait fait le tri de son linge. Linda et moi, on avait pris des chemises de nuit. Donc moi, j'avais pendant des années des chemises de nuit de ma grand-mère chez moi. Linda, elle en avait chez elle. Je pense qu'on peut pas... C'est ça, il n'y a pas de jugement ici. C'est très personnel. Ouais. Et on réagit différemment. Oui, mais ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est parce que je veux que les gens sachent qu'ils sont pas seuls. Qu'on vit tous ces peines-là de façon intense, quelquefois identique, quelquefois pas, qu'il n'y a pas de jugement à avoir, mais qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a des choses qui doivent changer. D'abord, il faut éduquer. D'abord, il faut préparer les gens. Il faut préparer nos jeunes aussi, nos jeunes qui déjà sont tellement si mal préparés parce que on parle pas d'argent, on parle pas c'est la littératie aussi au niveau comptable, financière, puis ça. On veut surtout pas parler de mort, mais non, on se voit pas. Tu rigoles à 20 ans, qu'est-ce que tu viens me raconter? Mais on ça veut pas peut en parler. Arriver. On veut pas en parler, même si on sait que c'est inévitable. Mais il faut en parler. On veut pas en parler. Il faut en parler. Il faut parler, mais de façon tout à fait noble, logique, parce que ça fait partie de la vie. Ouais. Ça fait juste partie de la vie. Il faut arrêter d'avoir peur de ça. En fin de compte, c'est ça. Moi, je veux plus qu'on nous fasse peur de ce qui, de toutes les façons, va arriver. Mais oui. Au contraire, c'est d'y faire face et de savoir comment on va réagir, comment on peut se préparer. D'ailleurs, il n'y a pas à se préparer. Tu sais, tu dis ça, mais j'aurais aimé... Bon, aujourd'hui, aujourd'hui, je suis maman. Donc, c'est vrai que lorsque Mémé est décédée, et je ne sais pas si c'est culturel ou pas, mais on n'a pas été préparé. Bien sûr que non. On n'a pas du tout été préparé à la mort de Mémé, on l'a pas du tout. Et tu sais, pour ceux qui... j'aimerais ça mettre en contexte. Oui, une grand-mère, mais elle était extrêmement importante dans nos vies. Elle habitait avec nous. Tout le temps. Elle était toujours là. Et pour moi, tu le sais, maman, Mémé était my everything, you know. Donc, il fallait bien quelqu'un qui... soit toujours de ton bord. Voilà, t'avais la personne qui me défendait toujours, qui était toujours en accord avec ce que je disais, genre, qui écoutait mes histoires farfelues, ma confidente. C'était un gros morceau, mais on en parlait. J'ai réalisé, parce que ça fait 24 ans, on évolue quand même dans le temps, mais là, on a vu, j'ai réalisé, moi, cet événement-là, la mort de Mémé, a beaucoup changé ma perception sur le deuil, sur la mort, point. Et je me suis dit, my God, on n'en parlait pas. Non. On n'en parlait pas, on faisait comme si ça n'existait pas. C'est vrai, hein? Exact. C'est pas quelque chose... Et tu vois, cet événement-là et la façon dont je l'ai vécu, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, je ne suis pas capable de retourner sur la tombe de ma grand-mère. Je sais. Je suis physiquement incapable d'aller la visiter sur sa tombe. J'ai des réactions physiques. Et je veux pas, parce qu'aujourd'hui, je suis maman. Et donc, ça m'a permise de parler de mort à mes enfants très tôt. Je sais, c'est très personnel, très tôt. Et tu sais, je sais même pas si tu le sais. Qu'est-ce qui a fait que j'ai introduit ce concept-là de comment on veut réagir ou comment... Les chiens. C'était nos chiens. Tes chiens, mais les chiens de la famille. Ouais. C'était le décès, non pas d'Annie, le décès de Sultan. C'est le premier qui est parti, oui. Ton chien. Et les enfants étaient très jeunes, les miens. Et tu te rappelles, ils étaient avec nous, Oran était avec nous, quand Sultan était à la clinique. Et ça m'a permis, cet épisode m'a fait, c'est une opportunité, la Nawel. Il faut qu'on parle de mort, du départ d'un être cher ou d'un animal, ou vraiment. Oui. Mais c'est pas quelque chose qu'on discutait à la maison, nous. Non.
Mais aujourd'hui, Pourtant, on le sait que c'est inévitable, mais tu vois, Ouais. c'était Mais pas... c'est culturel. C'est culturel. C'est culturel, c'est comme... ça a pris du temps pour que Marc et moi, on arrive à en parler, mais surtout de son côté à lui, parce qu'il était plus âgé, puis pour lui, c'était comme, ne me parle pas de ça, ça porte malheur. Puis moi, je lui disais, non, j'ai besoin que tu me prépares. J'ai vécu le départ de maman. C'est ça. Je ne veux plus revivre ce que j'ai vécu. Je veux qu'on en parle. Je veux il faut qu'on se prépare. Puis il faut qu'on profite l'un de l'autre au max. Je veux vivre avec toi. Je veux vivre comme si, justement, chaque jour était le dernier. Je t'écoute, à maman, tu le sais, ça fait un petit bout qu'on roule et je suis certaine, je veux qu'on interagisse aussi avec les commentaires de l'audience. C'est pas un sujet qui est peut-être joyeux, mais il est important non, oui. Et il n'est pas non plus malheureux. Il n'est pas malheureux. C'est la réalité. Voilà. C'est la vie. On peut pas vivre sans penser à la naissance et à la mort. Et à la mort. Point à la ligne. Et je voudrais qu'on revienne aussi sur la perte d'un amour. Et quand je dis la perte, c'est-à-dire, briser un amour, divorcer, perdre une amitié de longue date qu'on pensait être l'ami, le vrai, le confident, la confidente, puis que tout d'un coup, c'est pas ça. Comment on vit ça? Absolument. D'ailleurs, comment on vit ça? Mais on va parler, tu sais, on parle du décès de Marc, je parle du décès de Mémé, mais tu sais, on a tous vécu un deuil. Bon, moi, je me suis séparée il y a pas si longtemps, il a fallu faire. Mais c'est un deuil. Mais tu te rappelles, on en discutait. C'est jamais le mot que j'ai utilisé. Non. Moi, quand je parle de ma séparation, qui a été hyper difficile pour moi, oui, bien sûr pour le papa, mais qui est pas facile, parce qu'on passe presque 2 décennies avec quelqu'un. Mais tu sais que j'avais pas réalisé que c'était un deuil, une forme de deuil. Avant qu'on fasse cette émission, cet épisode, parce que dans ma tête à moi, je me disais, je suis pas la seule, hein. Il y en a plein là qui se séparent. Mais tu vois, j'aurais pas réagi comme ça pour une mort. C'est drôle, hein. J'ai pas le même, j'ai pas le même mindset, ou je sais pas comment le dire. J'ai pas la même émotion. Mais je me dis, là. Mes parents se sont séparés, mais tu vois, j'essayais d'extérioriser le plus vite possible de dire, lui, et puis elle, et puis je connais elle, puis regarde-les aujourd'hui, pour que je ne le ressente pas. Mais en fait, il a fallu, moi j'ai eu comme une réaction à retardement, mais il a fallu qu'il y ait un deuil qui se fasse, qui toujours, je sais que je suis toujours en train de le faire, c'est pas fini. Mais c'est vrai. Des étapes. Oh my God, que c'est des étapes et qu'il faut accepter, mais avant d'accepter, il faut reconnaître. Oui. Moi, c'est ça mon truc, c'est qu'il fallait que je reconnaisse. Am I on denial here? Est-ce que, oui. Parce que mes enfants, parce que tu sais, là, tu m'as même... Il y a une chose que je dois dire de toi. Que j'apprécie, moi, que j'admire, c'est que, en temps normal, je me demande même si... c'est parce que j'ai vu autour de moi aussi des connaissances, des amitiés qui, tout de suite, ont voulu combler ce vide-là. Puis quelquefois, ça s'est bien passé, d'autres fois, pas bien passé. Dans ton cas à toi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que non seulement vous étiez très amoureux l'un de l'autre, puis dans le temps, il y a eu des décisions qui se sont prises, tu as mis une fin à cette relation-là. Puis ça va faire maintenant quoi? 3, 4? Écoute, ça va faire 3 ans. 2 ans et demi? Oui, 2 ans et demi, 3 ans. On va dire 3 ans. Et ça fait 3 ans que tu es seule. Absolument. Ça fait 3 ans que tu t'es consacrée à cheminer. Je vais vraiment utiliser le terme. Tu as décidé que tu voulais cheminer, que tu voulais vivre ce deuil, que tu t'es consacrée à tes enfants, à leur sport, à leurs études, à ton travail. Et tu t'es dit tant et aussi longtemps que je ne suis pas prête. I have to feel it. C'est ça. Oui. Et là, tu m'as dit, quand je vais être prête, je vais le savoir. Et pour l'instant, je vis ce que j'ai. Je le saurai. Mais c'est fou. Je le saurai. C'est extraordinaire. C'est quand même, t'es jeune, t'es belle, t'es intelligente. Non. T'es bien ma mère, hein, pour dire ça. Non. Nommons les choses. T'es pas la seule. T'es une femme, t'es extraordinaire, t'es intelligente, t'es belle, t'es une femme d'affaires, il te manque rien. Donc, demain matin, tu décides
Tu peux avoir n'importe qui comme tu veux. Tu peux t'amuser, mais tu ne le fais pas. Et ça, je vais revenir à prendre le temps de fermer, de boucler la boucle, de vivre, de remplir. To heal. To heal, exactement. En fin de compte, de se réparer. Ouais. Pour pouvoir accueillir le nouveau. Absolument. Parce que c'est pas une... Faire la place. Faire la place. Ouais. Faire la place. Au renouveau, c'est ça que tu dis, faire la place au renouveau. Absolument. L'accueillir avec sérénité, sans jamais oublier. Parce qu'on n'oublie rien. Mais non. On pardonne. Ouais. On se pardonne. Exactement. Plutôt à soi. Et c'est hyper important ce que tu viens de dire. C'est que souvent, quand il faut faire un deuil, peu importe quel qu'il soit, il y a la culpabilité qui nous colle à la peau. Absolument. Là. C'est terrible. Mais faut-il encore, comme je dis, en être conscient pour pouvoir faire les gestes. Oui. Est-ce que j'ai besoin de parler à quelqu'un d'extérieur à ma famille? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un de neutre, d'un professionnel? Il faut avoir l'humilité, le courage d'aller... Moi, j'en ai fait plusieurs des deuils ces 2 dernières années. Tu veux entendre une question là? Parce que c'est rentré, ça rentre. Mais il y a quelqu'un, donne-moi un instant, mamie, attends. Il y a quelqu'un qui parle pas de lui, mais qui parle pour quelqu'un d'autre. Et il dit... Comment on aide un ami qui traverse une période de deuil, surtout quand je ne sais pas quoi dire? Ça, c'est la question qui... Oui, parce que c'est d'être juste là. Ce que j'ai envie de dire, c'est, tu sais, quelquefois, juste d'être là et de ne rien dire, justement. D'accepter... tout. Les cris, possible. Les pleurs, possible. Le mal-être, le mal à l'aise. Le mal-être. Puis, je crois que c'est même d'oser simplement ouvrir ses bras et de prendre cette personne, cet être humain qui devient un enfant, qui a peur, qui perd tous ses repères, qui perd ses points de repère. Ouais. C'est juste de le prendre et de rien dire. Et de ne pas vouloir combler le vide, ce silence-là, il est nécessaire. C'est exactement, le silence, il est correct. Il est nécessaire, il est correct. Ouais. De laisser passer. D'accord. Je t'en donne une autre, là. On se donne une autre question. C'est une question, oui, non, c'est une question, ça. Ah, écoute ça. Est-ce que c'est sain de maintenir un lien avec la personne décédée? Est-ce que ça ne ralentit pas le processus de deuil? C'est personnel. J'allais dire, my God, je trouve que c'est personnel. On peut pas dire oui ou non. Non, c'est des gens qui vont... En plus, il y a les croyances là-dedans. Absolument. Il y a la culture, la religion qui rentre là-dedans. Donc, je pense que... Il y a les croyances, il y a les superstitions, il y a la façon dont nous, on se sent tout d'un coup. Où est-ce qu'on est rendu? Est-ce qu'on est spirituel ou pas? Si on pose la question... J'allais dire... Toi? Oui, moi, je prends mon exemple. Et là, je vais parler de Mémé. Oui. Et de Marc. Malgré absolument, mais je parle de Mémé parce que c'est la première pour moi qui est partie et qui a vraiment changé beaucoup de choses dans la façon que j'ai vu la mort. Mais même si je ne suis pas capable encore, après 24 ans, d'aller sur sa tombe, j'ai jamais, depuis qu'elle est décédée, je n'ai jamais arrêté de lui parler avant d'aller dormir. Alors, tu vois, c'est très personnel ce que je viens de dire, mais c'est vrai. Donc, tous les soirs, depuis 24 ans, au coucher, je parle à Mémé. Et je m'en fous. C'est très personnel à moi, ça me fait du bien. C'est ma façon de rester connectée, c'est ma façon de me dire « she's out there somewhere », elle veille sur moi, elle veille sur nous. Et tu le sais... tu le sais, parce que je te le dis à toi, oui, tu le sais, je rêve pas, c'est très rare que je vais te dire, hey, maman, j'ai fait un rêve, tu sais, je te dis toujours, je me rappelle pas de mes rêves, et ça me fait tellement plaisir, parce qu'en 24 ans, j'ai pas rêvé souvent à elle, j'ai rêvé 3 fois, je peux pas l'oublier, parce que je me rappelle, et les 3 fois, c'était comme,
I know she's there. Tu sais, ça m'appartient et je veux continuer à y croire. Et bien sûr. Parce que ça me fait un grand bien. Et je me dis, il faut savoir que, tu le sais, même si j'avais 22, 23 ans quand elle est décédée, et j'ai toujours dit à Mémé, parce qu'elle faisait, tu te rappelles la blague qu'elle faisait toujours ? Profitez de moi maintenant, c'est maintenant que vous allez me... Oh, ils sont où mes fleurs ? Tu vas pas attendre que je sois sous terre. Elle dit toujours ça. Pour que tu viennes me donner, mais je m'en fous, moi je les verrai plus ces fleurs-là. Tu te rappelles, elle faisait toujours des blagues. Et je lui disais toujours, je te le dis tout de suite, tu crèves pas avant moi. Tu peux pas mourir avant moi, Mémé. Et elle, tu sais, de son air, hein, sa face, elle me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes là ? J'ai dit, Mémé, je te le dis, tu peux pas mourir avant moi. Et puis, oublie tes fleurs, là. Si tu meurs avant moi, je te le dis, là, oublie, j'irai pas, je pourrai pas. Et je sais que ça l'affectait beaucoup quand je lui disais ça. Et elle essayait de m'expliquer. Elle me dit, mais... Puis, je disais ce que tu viens de dire de Marc. Je lui dis, mais c'est mon fou. Je peux crever demain en traversant la rue. C'est pas parce que t'es plus vieille que moi. Ça m'affectait au plus haut point d'entendre ça. Mais c'est drôle. Je lui ai toujours dit, je viendrai pas te donner des fleurs sur ta tombe parce que t'es plus là, t'en as rien à foutre et tu l'as toujours dit. Et ben du coup, je peux plus capable. J'ai jamais été capable d'aller sur sa tombe, mais lui parler, faire ma prière, ça c'est ma façon. Comment toi tu restes connecté à Mémé, à Marc? De la même façon. C'est vrai? Pour moi, d'abord avec maman, comme tu le sais, ça a été le coup le plus dur de ma vie. Pour toutes les raisons que vous, mes enfants, vous connaissez, et puis bien sûr tous ceux qui ont eu la délicatesse, la gentillesse de lire mes livres, surtout le premier, savaient à quel point le cordon ombilical ne s'est jamais coupé, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Mais j'ai vraiment été au plus bas du plus bas. T'as jamais vu comme ça? Non. Puis, avec Marc, c'est une façon différente que je l'ai vécue. Hard, mais différente. Et je me disais, je sais. C'est fou, hein? Je sais qu'ils et qu'elles sont omniprésents. J'ai rêvé d'eux, je rêve d'eux, mais je parle à Marc tous les jours. Voilà. Je parle à maman tous les jours. Et dans mes moments les pires, on dirait que je vois, je comprends, ça s'éclaircit quand je leur parle. La seule chose qui me manque, c'est tout le tangible, l'odeur, la peau, la voix, le rire. Ça, là, ça me manque. Bien sûr. Mais je sais que ça fait du bien. Puis il faut que je raconte une anecdote, parce que ça va sembler complètement fou et folle. Je veux parler à ceux et celles qui pensent que ceux qui sont partis, mais ça dépend de ce que vous voulez voir et entendre. Ça dépend de ce que vous croyez. Il y avait un truc que Marc s'était mis à faire pour moi. On était particuliers tous les deux. On s'est mariés 3 fois, comme tu le sais, pour le plaisir de se marier 3 fois. Le plaisir de redire oui, je le veux. Absolument. Et le plaisir de voir nos... My God! Je me suis même pas mariée une fois dans ma vie. Tu t'es déjà mariée 3 fois dans la tienne. 3 fois avec lui, 3 fois où j'ai invité ma famille, nos amis, sa famille. Puis on était heureux. Heureux de se dire et de se redire à quel point on était amoureux. Bon. Puis... il a été le seul, j'ai eu 2 hommes dans ma vie, votre père et puis Marc, mais il était tellement romantique. Puis moi, c'était moi. Le romantisme et moi, c'est comme moi. Ouais. Et il m'offrait des roses à mes anniversaires, le même nombre que ton âge. Le dernier bouquet de roses que j'ai eu, c'était 66 ans. 66 roses étaient livrées, 65, 64, tout le temps. Et puis, quand il est parti, c'était le 19 décembre 2022. Mon anniversaire arrivait le 16 janvier 2023. Et bien sûr, ces fameuses premières fois, le premier Noël sans lui, le premier jour de l'an, premier anniversaire. Et je reçois un appel d'une bonne amie. Mais c'est pas quelqu'un qu'on se voit pas tous les jours, on se voit pas régulièrement. On se connaissait, on est sortis avec Marc, on a ri, on a été dans des restaurants, mais
c'est pas vraiment l'amie la plus proche. Oui, c'est au quotidien. Oui, non. Voilà. Et en plus, ça, c'était quelque chose entre nous. C'est la famille. C'est lui, Marc et moi, les roses. Personne savait que mon mari, à mon anniversaire, m'offrait le même nombre de roses que mon âge. Elle m'appelle et elle me dit, Daniel, est-ce que tu es à la maison jeudi? Puis on est en plein hiver, hein, c'est janvier. Puis Marc vient de décéder. Et là, je lui dis, je suis tout le temps À la maison. Mais elle me dit, je sais, je veux juste savoir ce que je peux venir te voir jeudi. Je me rappellerai toujours jeudi. Elle voulait choisir jeudi. J'ai dit, mais je pense que jeudi, il y a une tempête de neige énorme. Tu peux pas venir. Elle me dit, je m'en fous. J'ai dit, comment ça? Elle dit, tu peux être en Alaska. Je vais venir te voir. Je dois te remettre quelque chose. Et là, je lui dis, mais remettre quoi? Elle me dit, écoute, Daniel, je te raconterai, mais ça fait 3 nuits que je ne dors pas. Ça fait 3 nuits que Marc veut que je fasse quelque chose pour toi. Et je lui dis, mais quoi? Si tu rêves mon mari. Ouais, c'est ça. Elle me dit, non, je rêve pas de ton mari. Il vient me déranger dans mes rêves. Et c'est vrai que jeudi, il y avait une tempête énorme. On a tout eu. La pluie, le verglas. Elle est arrivée. Et elle avait 67 roses. J'ai dit, c'est quoi ça? Et elle me dit, ça fait 3 nuits. Qui me dit, tu dois emmener 67 roses à Daniel. C'était mon 67e anniversaire. Elle avait jamais fait de ça d'ailleurs, cette femme. Et puis, Ben, oui, je sais, elle savait même pas. Elle connaissait même pas le truc entre Marc et toi, Donc c'est on vient vrai. pas me dire. Oh. Alors, Attends, là, quand... ouais. Prends un moment. Ouais. Je te sors un peu de l'anecdote et on retourne vers l'audience. On reprend quelques petits commentaires. Ça va nous amener ailleurs. Eh ben, écoute, ça va? Ouais. Good. Prends un verre d'eau, maman. Prends-toi une petite gorgée d'eau, mamie. Il y a quelqu'un qui dit « Je n'ose pas demander un temps d'arrêt au travail pour faire mon deuil. » Ah oui. Et j'ai envie de dire pourquoi. Mais moi, je peux comprendre. Pourquoi? Pour quelle raison? C'est une femme qui a écrit ça. Ben justement, pourquoi est-ce qu'on fait ce podcast? Pourquoi est-ce qu'on parle de ça, Nawel? Pourquoi je tenais à ce qu'on en parle? Parce que je voudrais qu'on s'adresse à cette société que nous sommes devenus aujourd'hui, où c'est quasiment si il n'y a plus de feeling, on peut plus filer, on peut plus vivre nos émotions, comme si c'était à mettre de côté. Il faut paraître fort, il faut paraître correct. Tu sais qu'il y a des gens qui reviennent au travail très rapidement parce qu'ils ont besoin de penser à autre chose. Fine, faut jamais juger. Mais de grâce, si vous voyez quelqu'un qui vient de perdre un être cher et qui se remet à venir au travail la semaine d'après, ne lui dites pas « Mais pourquoi? C'est trop tôt, mais reste chez toi !» Au contraire, doucement, avec délicatesse, observez cette personne. Puis dites-lui « Ah, tu es là, c'est parfait, t'es le bienvenu, t'es la bienvenue. » Puis sache qu'on est là. Sache qu'on est là. Parce qu'à un moment donné, cette personne va craquer. Mais oui. Forcément. Mais oui. Forcément, ça nous rattrape si on ne prend pas le temps de faire son deuil, c'est ça que tu dis. Non seulement de prendre le temps. Tu t'as dit qu'il y en a qui retournent au travail parce qu'ils doivent se changer les idées, oui. Mais moi, je sais qu'il y en a qui sont retournés au travail pour des raisons financières. Les deux. Vraiment, là, et même si cette personne-là voulait, c'est tellement triste à dire, elle ne pouvait pas. Donc, tu dois gérer. Alors, ce qu'elle me racontait, c'est qu'elle arrivait à la maison, c'était horrible, elle éclatait dès qu'elle arrivait, et le lendemain matin, durant comme les heures de travail, tu dirais même pas, hein, tu saurais pas ce qu'elle a vécu. Et ça a été pendant des mois.
C'est terrible. C'est pour ça que je dis, il faut savoir accompagner. Lorsqu'on a, tu sais, c'est comme, on passe à autre chose, hein, on passe à autre chose, on pense que la personne est correcte. On peut pas être correct quand on vient de vivre ce genre de deuil. On peut pas, c'est pas possible, c'est inhumain. En fin de compte, c'est ça, c'est totalement inhumain. Alors qu'on est tous des humains. Qu'est-ce que ça peut prendre pour simplement dire, on est là. On comprend. On comprend. Je pense qu'on a tous vécu. Moi, c'est ça que je dis, la vérité. J'ai accompagné, j'étais là pour 2 de mes amis très proches, plus de 25 ans qu'on se connaît, presque 30. Et il y a rien à dire à part, je comprends. Je comprends et après, honnêtement, moi, je ne me sens pas obligée de combler le silence, parce que je l'ai vécu. Donc, c'est drôle à dire. Et c'est-tu drôle à dire que j'ai de l'expérience dans le deuil, mais je sentais qu'il n'y a rien. Et c'est ça que je dis. Donc, je parle du cœur et j'ai dit à mes copines, les mots manquent. Oui. Et c'est normal. Parce qu'il n'y a rien que je vais te dire qui va atténuer la peine que tu vis, la rage que tu vis. Mais, I get it. Faut laisser le temps au temps. Oui. Et pendant qu'on laisse le temps au temps, si on l'a dit tantôt, plein de trucs arrivent. Les hauts et les bas. Tu te rappelles même toi? Alors là, récemment, tu sais, il y a des hauts, des bas, c'est pas comme ça. Parlons de l'accompagnement, Nawel. Parce qu'en bout de ligne, ce que ces personnes ont le plus besoin, c'est aussi d'un accompagnement professionnel. Et qui de mieux que dans une entreprise où tu es supposé être comme dans une grande famille, entouré. Donc, savoir que on peut donner accès à des psychologues, accès simplement à peut-être un groupe de discussion, des gens qui ont déjà vécu ça, des références, préparer cela. Changer ce positionnement de dire bon mais si quelqu'un on va lui donner ce qui lui revient, ses journées de congé, ces trucs. Non, comment on peut aussi le guider ou la guider vers des soutiens qui sont là pour ça, des professionnels qui vont aider cette personne à passer au travers. C'est aussi le rôle de l'employeur, c'est aussi le rôle de la société, c'est aussi le rôle de l'ami, c'est le rôle oui, de l'entourage aussi, de dire à la personne d'aller vers, parce que des fois... Et de l'accompagner, même, à quelquefois, de l'accompagner. Ça vient pas de soi nécessairement. Non, c'est pas juste de l'appeler ou de lui envoyer un texto ou de lui dire je viens prendre un café avec toi, puis après ça, plus rien. Pendant 2 semaines. Non. Pendant qu'on se lamente chez soi, c'est vrai. L'amitié, c'est tellement beau. Précieux. C'est beau. Oui. C'est beau, c'est même plus fort que l'amour, hein, Nawel. L'ami. Tu le dis, moi je le dis. C'est comme ça que tu le vis. L'ami, c'est plus fort que l'amour parce que ce que tu es capable de dire à un ami ou à une amie, tu n'es souvent pas capable de le partager avec ton conjoint ou ta conjointe. C'est comme... Moi, je le dis différemment. Mais moi, j'ai toujours dit... Pourquoi tu viens de me couper la parole? Je t'ai pas coupé la parole, on est en train d'interagir. Écoute bien. Non, je parlais du jardin secret. L'amitié, pour moi, est une forme d'amour. C'est vraiment... Je le rephrase comme ça, parce que je suis sûre peut-être que c'est... Je dis à mes copines et mes copains, je t'aime. Oui. Et c'est pas parce que je les aime vraiment. C'est pas sexuel. On se dit I love you. C'est pas sexuel. À mes amis hommes et femmes. Oui. Et pour moi, l'amitié est une forme d'amour. Être avec mon amoureux, like my lover, my boyfriend, my husband, whatever, c'est une autre forme d'amour. Oui. Mais on reste dans l'amour quand même, hein? Non, mais ce que je veux dire quand je disais c'est plus fort, ça veut dire que ça peut perdurer encore plus. Et puis tu peux, et je réitère, je peux dire à un ami ou à une amie ce que je pense ne pas être capable quelquefois de dire à mon conjoint, parce que il y a une certaine sensibilité, il y a une certaine limite, il y a aussi des différences. Oui. Mais un ami ou une amie, c'est pas supposé juger. Exact. C'est supposé écouter, c'est supposé être là dans les moments les plus importants et d'être simplement vrai. Moi, pour moi, je m'attends à ce qu'un ami te dise les vraies choses, mais pas pour te faire mal. Plutôt pour te dire... Te faire grandir. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu as remarqué cela? Ou tout simplement t'écouter. Et c'est la même chose, c'est un échange bilatéral. Ça, c'est l'amitié sincère. Puis, tu sais que j'ai des amis de 50 ans qui sont pas dans le même pays que moi.
Puis, quand on se parle, quand on se revoit, c'est comme si on s'était jamais quitté. Comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Ben ouais. C'est fabuleux. Et pourtant, je pensais avoir des amis ici, et on se voyait régulièrement, on fêtait oui. les anniversaires, puis du jour au lendemain, plus rien. Puis tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Pour réaliser que ben, c'est des amis passagères. C'est des amitiés passagères. C'est des amitiés passagères, absolument. On prend une dernière, voir? Oui. On prend une dernière. Attends, tout s'est fermé, là. Attends que je réouvre tout ça. J'avais vu un truc, là. Laisse-moi le retrouver. Et ça c'est parlait... gentil aussi de ceux qui sont en train d'interagir avec nous. Absolument, Là, qui commentent sur le sujet. Ça, ouais. Mon chien, parce qu'on a parlé... J'ai parlé de Sultan, on a parlé... Et là, il y a quelqu'un qui parle de son animal. Oui. Mon chien est mort à l'âge de 10 ans. J'ai fait une dépression peu après. J'aimerais en parler, mais j'ai peur qu'on se moque de moi, car ce n'est pas un humain. C'est fou quand même, hein? Puis parce que ça m'a caught my eyes parce qu'on parlait d'animaux. Mais je veux pas dire de bêtises, Noël, mais j'ai vu chez nous ici, je suis tombée sur une émission où on venait, je pense que c'est à Radio-Canada, et il avait une entrevue en direct. Lui est en France, à Paris. C'est un écrivain. C'était pas un écrivain. Il a écrit un livre qui porte le titre de son chien. Et il a écrit un livre, mais alors, qui a fait le tour de la planète, qui a fait un éveil incroyable. Et il a été interviewé par 24-60 à Radio-Canada, mais une entrevue des plus parfaites. Et il expliquait à quel point on juge, mais on ne comprend jamais ce que c'est que ce lien que tu as avec un être vivant, mais qui est un animal, mais qui est capable de te faire vivre des émotions qui vont de la plus grande, la plus belle, des découvertes sur toi, des questionnements sans parole, juste en étant présent. Et il a écrit ce livre, et puis écoute, l'entrevue, moi j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai oublié le nom et le Mais titre. si on s'en rappelle, on va le mettre Alors j'ai dans envie les de commentaires. dire à celui ou celle qui a écrit ce commentaire, mais qu'est-ce que vous vous en foutez De qu'est-ce que les autres y de pensent. ce que les autres vont penser? Absolument. Vous, c'est ce que vous vivez qui est le plus important. Sa connexion avec son chien, C'est votre ça lui connexion. appartient. Et j'espère, j'ai envie de rajouter à ça, j'espère que vous allez chercher un autre animal parce que cet animal-là va être heureux. Vous allez rendre heureux un autre chien ou un autre chat, peu importe, un animal, et vous allez encore une fois vivre une autre façon, d'autres joies, d'autres découvertes. Puis faites-vous du bien. Pourquoi est-ce qu'on doit s'empêcher de se faire du bien? Parce que les gens comprendront pas, ou tout simplement parce qu'on vient de Oui, vivre parce que un les gens deuil. ne comprendront pas. Parce que les gens ne comprennent pas cette connexion entre humains et animaux. C'est vrai que Absolument. c'est pas toujours Absolument, un sujet ouvert à... Absolument. En fait, c'est très ouvert à la critique. absolument. C'est vrai, c'est Absolument. vrai. Ça va? Oui, puis je pense que c'est... Ben, je trouve qu'on a fait ça comme oui. des grandes, là. Oui, En tout cas, moi, Merci. j'ai fait ça comme une grande. Tu as vu, j'ai pas pleuré. Oui, mon J'ai cœur. pas chialé comme une madeleine. mais Oh, merci. c'est pas évident. Merci. Merci à toi d'avoir accepté de m'emmener, de nous emmener, de retourner vers cela pour partager encore une fois, pour essayer d'inspirer, puis je l'ai dit, je vais le redire, de dire on n'est jamais seul. Oui. On n'est jamais seul et sachez que on vit toutes et tous des moments qui vont être difficiles, mais il y a toujours une remontée, il y a toujours une lumière, il y a toujours quelqu'un quelque part pour soi. Moi, je dis le temps Oui, fait bien les choses. le temps. Moi, j'ai appris ça. Le temps et soi. Vraiment. Soi. Le travail sur Sur soi, soi, oui. comme tu as dit tout à l'heure, le développement, il faut vouloir. Le développement Ah, c'est pas personnel. facile. Non. C'est pas facile d'aller là, mais il faut vouloir, il faut prendre le temps de se développer, de grandir vraiment. Mais le temps, là, pour moi,
Ça guérit tous les maux. Tout à fait. Ouais, c'est juste d'être patient. Alors à tous ceux qui sont partis, hein, tous ceux qui sont présents, Ouais. tous ceux qui sont partis, tous ceux qui sont présents, je dis merci. Merci de nous faire évoluer. Puis j'espère que ça aura servi, que ça va servir. Si on pouvait toucher juste une personne, ce podcast aura servi à quelque chose. Merci, mamie. Ah. Alors, attends, non, redonne-moi ma position, là. Moi, je m'en vais me coucher, là. Je t'aime. Merci, mamie. Je t'aime. Merci à toi.